internautes et téléspectateurs tout partout dans le monde, bienvenue dans Actualité en synthèse. Question que nous avons posée aujourd'hui, que ce soit dans la diaspora ou dans le pays d'Haïti, est-ce que le gouvernement Jovenel Moïse a un contrôle gang? Est-ce qu'il perdu le contrôle gang? Ça qui explique l'affrontement que tu as gagné dans la semaine 5-6 juin passé à côté gang te fait affrontement, policiers mourir, policiers boulés, du feu dans des commissariats. Depuis Maryland, c'est Jean-Pierre Leroy pour Global Media 28 et premier invité nous aujourd'hui pour commenter l'actualité politique dans le pays d'Haïti, c'est ancien sénateur Jean-René Senatus, ancien président commission justice dans Parlement haïtien. Nous avons bienvenue, sénateur Senatus. Merci Leroy, je salue tous les internautes, télé-auditeurs qui suivent Média Global. C'est un plaisir pour me saluer tous les compatriotes haïtiens qui dans la diaspora, que nous connaissons, qui suivent Média en public. Aujourd'hui, le règne des gangs en Haïti, c'est un règne qui est quasi légalisé. Il n'y a pas un quartier à Port-au-Prince ou dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince qui n'a pas un chef de gang qui pensait et qui dit lycée chef. À Cité Soleil, hier soir, je apprendre gagné base Udmo que yon gang t'apprend. Or nous gagné porte 5 sous-commissariats pendant la semaine dernière là qui crasé alors qui récupéré par des bandes armées. Nous gagné un inspecteur de police qui mourit, nous gagné des policiers qui ont tué au boulet. Martissant devenu un enfer pour papa et maman petite qui a vivre là-bas, qui est caillou, et même moun qui a passé sur route nationale là, ou sans se gain problème parce que où est la mort devant, doit passer Martissant. Qui ça passe? C'est parce que moun qui a dirigé l'État, yo prend autant pour construire ça nous là aujourd'hui. Lundi moun qui a dirigé l'État, yo me parler de députés et sénateurs et moi toujours dire moi dénoncer dans le rapport public moi dis attention, on ne pas mettre des âmes dans mes jeunes garçons et jeunes filles. Je toujours dit, si moi-même, je métier même à 13 ans, nous sommes capables de jeunes garçons et jeunes filles métier manuel qui permettre de vivre de manière digne et pour ne pas mourir en babal la police. Mais ça me dit, là, pas politique, tout n'est qu'à faire politique. Parce que il y a qui besoin de contrôler l'espace dans le département, espace dans commune, espace dans section communale au quartier, et pour ce faire, il faut que mettez un nègre comme chef gang qui gagne des armes dans main et qui a touillé la société. L'exécutif l'a fait le plus long, lorsque il quitte droit non tout n'est pas soi, il quitte port et aéroport non tout n'est pas soi pour les armes illégales entrées, mais yo même tout, yo n'en fait armes illégales entrées, yo n'en fait munitions entrées pour vous voyez ti malheureuse qui dans quartier populaire yo pour yon n'a touyer l'autre au niveau de quartier ça yo. Maintenant le roi, je dis c'est une bataille de territoire. Par exemple la Caille à Gantier, m'a goubé longtemps depuis m'entrer dans le Sénat en 2016, m'a dénoncé un gang qui a 3 têtes là-dedans, on tête Gantier, on tête Tomaso, on tête qui a des bouquets et cap bataille cap dévaliser société. L'homme t'a dit ça, il pas qu'on une question kidnapping. Jodi a ouvert allusion, on fait allusion avec 400 Maozo. Avec 400 Maozo. Ce qui est sérieux, c'est des petits moun qui dans zone qui entre Gantier et Tomaso. Longtemps tu déjà des moun de qu'on fait pour te prendre soin petit tout, tu as élevage côté qu'on fait garder bête pour prendre soin petit tout, pas ça presque en haut encore et ti monsieur lagué, il prend zam, il a saute dans la rue, prend bus pour aller manger en dehors. Mais kounya yo prend moun et yo demande combien centaines de millions de dollars pour yo capable de faire face à besoin yo. C'est même bagarre à répéter au niveau de la ville. Qui contrôle politique qui gagne sous 400 Maozo? Est-ce qu'il a pas appuyé Jovenel Moïse? Jusqu'à présent, moi, je parle avec quoi là, je ne sais pas quoi une récupération politique qui fait de 400 Maozo. Yo longe mais yo by homme politique. Mais quand avec ZAM à déposséder des sociétés de ça gagner, à traumatiser la société, non. C'est même bagarre qui fait au niveau de Granville.
C'est même bagarre fait au niveau de Fort-Touron. Côté chaque zone, ça a un monde. Mais maintenant, qui s'est passé? L'État a venu avec M. Jovenel Moïse, il dit la paix fédérée, il mettait ensemble. Les fédérés commencent à payer chaque mois, 3 mois. Vous voyez, on coupe bayo. Mais écoutez, qui coupe à voyer, c'est comme l'État. Ils fédérés, ils boîte l'État pour diriger. Par exemple, vous entendez, il y a un chef de gang, et nous connaissons l'entité publique, qui a dirigé CAS. CAS qui est là pour aider les gens qui ne sont pas capables. Et son corps est retiré sous chaque citoyen qui travaille pour payer gang. C'est l'État qui transforme en l'État voyou. Côté pas respecter citoyens. Les gens qui dans la diaspora appellent besoin de rentrer ou pas rentrer parce que l'État, c'est lui qui contrôle le kidnapping. Il dit qu'il a fait kidnapping et après, on trêve 2 mois là, 2 mois presque fini. Après 2 mois, il va commencer à kidnapper mon encore en bas de l'État. Mais il a kidnappé tous les symboles d'Haïti. Il a kidnappé les gens qui se paient, il a kidnappé pasteur dans l'église, il a kidnappé pèque pral l'église, il a pris petit machin de saucisse, il a pris élèves dans l'école, il a pris parents d'élèves, il a pris tout le monde dans la société. Il a décapitalisé. Moi, je pensais, pour nous combattre cette situation, ça, qui côté il y a fait combat de territoire. Il faut que l'autorité nous, ils ont coupé toute liens, tout privilège, tout rapport privilégié, parce que, comme ça, il a continué à enfoncer nous dans le marasme que nous vivons. Nous pensons qu'il faut que nous stoppions les impunité à tout. Comment est-ce capable de faire ça? Et malheureusement, monsieur, dame, qui n'a pas fait ça. Parce que l'on dit que tous ces bandits, ou pas qu'à vouloir la justice. Et c'est ça qui est là. La justice a pas pris 4 ans depuis qu'elle n'a pas fonctionné. Il y a des gens qui sont dans la pénitentiaire nationale, qui ont 4 ans depuis le juge besoin d'attendre, le juge pas qu'attendre. Il faut que nous renforcions la justice. Il faut que nous combattions le népotisme. Il faut que nous au moins faire revivre la police là. Parce que je dis à un policier, le roi, qui tendait, on a frappé là, dans le cafou là, on va là, les folles qui gagnent oui. Parce que il y a des nègres, s'il a arrêté, lui-même l'a provoqué, il a mouru. Il faut qu'on contrôle sur les mercenaires. Pas de pays, nous ne pouvons pas faire pays. Mais là, nous fait pays, il faut nous reprendre contrôle. Pour aéroport, nous, pour nous combattre. Il faut nous bataille contre Zamio qui a rentré dans le pays. Il faut au moins nous bataille tout. Pour nous durcir législation et peine que nous gagnons contre les gens qui a porté des armes contre la société. Tout le temps, ça fait carrément. Bon question pour vous, est-ce que vous pensez que Jovenel Moïse gagne contrôle gang ou bien il perd du contrôle? Oui, moi je pense qu'il perd du contrôle quelques dissidents dans le gang. Il y a une bataille côté G9 la fond en 2. Par exemple, yo plein gang pour gouvernemental yo marché dans machine police. Gang pour gouvernemental yo marché dans chablindé. Gang pour gouvernemental yo marché dans machine service de l'État. Gang pour gouvernemental yo marché dans machine officielle. Gang pour gouvernemental yo gagné CAS nan men yo. Donc les gang pour gouvernemental yo gagné CAS, c'est là yo vle la gagner un petit pitance nan men yo la gagné. Mais pas gagné une bonne gestion qu'a fait des activités CAS en dans gang Genève là. C'est frustration ça yo vinn mettre division dos à dos, yo n'a bataille avec l'autre et puis il y a une guerre pour territoire, pouvoir injecter l'argent dans gang qui plus proche li yo. Si l'appli barbecue, Iska, Chrysla ou tout l'autre, dans moi sans jour. Et c'est ça qui mettait tout ça dans le pays là. Mais Village de Dieu, pas de Jaman dans Genève. Village de Dieu, alors on dit les G9, famille et alliés. Il y a qui part dans base là, comme si dans acte constitutif, il y a une information qui part là, mais qui vient. Qui peut-être vini, là vini aux familles et alliés. Mais le village de Dieu était toujours réputé comme une zone qui est anti-gouvernementale. PHTK. Moi, je fais une expérience 9 mois comme commissaire du gouvernement à Port-au-Prince. 9 mois commissaire du gouvernement permet de quoi Haïtien, c'est le peuple qui remet discipline, qui remet l'ordre. Haïtien, pas délinquant.
Et même délinquant, leur rive côté pour le ramasser pied, la marché sous 13 000, pas de 14 000. Mais il faut que assurer que pendant qu'on dit le Pingal marcher sous 14 000, ou même on va marcher sous 17. Depuis le roi sous 17, la première dans 20, dans 25, parce que nous tous nous sommes bandits. Aussi simple que ça. À nous garder mission ça, qui est représentant 5 pays dans le Conseil OEA, nous, Canada, Costa Rica, Équateur, Saint-Vincent, Grenadines, les États-Unis étaient présents. Et qui lecture fait de 2 jours de dialogue ça? Qui ça sorti? Effectivement, nous tous connaissons, nous avons traversé une période de crise politique. Une crise politique, côté gagner le pouvoir qui est en bout, la parallèle sous lui, et opposition en bout, la parallèle sous lui, pendant que le constat est quoi? Aujourd'hui, à Martissan, à Fontamara, peuple dans la rue. Et au Bel-Air, peuple aux abois. Delma 2, Mounio a mouru. C'est pour vous dire que nous avons un peuple qui aujourd'hui a tête en bas par rapport avec mauvaise gouvernance qu'a fait. Moi-même, personnellement, au niveau de l'ordre démocratique, nous avons gardé réflexion. Et nous, OEA a gagné un pile ça qu'a fait en Haïti là. Il y a 3 grandes représentations diplomatiques qui pas qu'à dire sont innocents dans ce qui passe en Haïti. C'est représentation américaine, non? C'est représentation BINU, ONU qui est dans le pays et représentation OEA. Parce que ça qu'a fait là, yo de près ou de loin, yo cautionné. Et c'est ça nous avons conclu au niveau de l'ordre démocratique sur question de l'opportunité. Pour nous dire, est-ce que c'est pas parler avec même Mounio qui ça peut le porter de nouveau lorsque nous connaissons OEA des représentants permanents en Haïti, BINU des représentants en Haïti, États-Unis qui ont un gros poids dans la politique haïtienne, dans la politique internationale par rapport avec Haïti, il y a une représentation en Haïti. Est-ce que ce n'est pas une perte de temps ou une perte d'énergie? Maintenant, il faut que je dise le roi, le problème qui est là aujourd'hui, OEA venu, il fait 2 jours, il est dans pile acteur, l'acteur pas choisi par les OEA parce que estimé OEA a gagné dans sa cap fait là. Il nous dit, puisque nous sommes membres de l'OEA, et c'est organisation pas nous que lié, il était important quand même pour venir tendre sa cap en Haïti, tendre parti que eux-mêmes, moi pensé à soutenu qui c'est pouvoir, qui c'est gouvernement de facto ou du moins exécutif de facto qui est là. Mais nous-mêmes en Haïti, nous faisons une lecture, nous tirons en conclusion. Si ce n'est pas nous-mêmes qui chita entre nous pour résoudre le problème, non, nous faisons carrément toute charge. Comment est opposition, hein, ou parler parce qu'il y a des secteurs d'opposition qui pas chita avec mission ça, comment opposition y est journée aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une unité et comment positionner par état de fait ça côté il y a 3 instances qui est responsable de près ou de loin dans la situation? Bon, me dire, opposition haïtienne, ils sont opposition plurielle. Effectivement, le représentant des États-Unis d'Amérique, il parlait de élection lorsqu'il sortit avant même le rapport de la mission de l'OEA. Et aujourd'hui, nous-mêmes, au niveau de l'ordre démocratique, nous pensons, position ambassadeur américain qui dans l'OEA c'est dit, mais il y a bataille entre eux, ça va regarder. Puisque nous-mêmes, nous sommes les garants, nous sommes les sentinelles de la démocratie dans la région, on fait en sorte que quel que soit l'agent ça y est, il y a un parlement, même lorsque le plus mal que ça me saute là dans l'eau, il y a une justice qui crabine plus mal que ça n'est là, il y a un exécutif qui est lié avec bandits, avec gang, qui a tout le monde, et qui a un cycle infernal d'insécurité à nommer, qui dit qui est cap gagné kidnapping et qui n'est pas gagné kidnapping. C'est lui qui dit qu'il a tué moun et qu'il n'a pas tué moun, ça va regarder ambassadeur, puisqu'il lui-même il n'est pas le garant de la sécurité en Haïti. Il est le garant de la démocratie, dit-on entre parenthèses, dans la région. Par conséquent, une bonne position diplomatique qui allait par rapport à la mission. Mais nous connaissons position CARICOM par rapport à la situation. Hein? Donc, est-ce que nous devons attendre nous à un rapport différent de point de vue Brad Defreden? Je ne crois pas dans la mesure où, dans la géopolitique, nous connaissons qui poids les États-Unis d'Amérique gagnent
dans OEA. Donc, on est position OEA assez souvent et il a balancé souvent côté États-Unis d'Amérique, lui-même, lui positionné. Nous autres, nous attendons un rapport qui pourrait appuyer le bon côté position États-Unis d'Amérique, qui est toujours à demander élection. Qui est-ce qui peut faire élection ça? Jovenel Moïse, pas qu'à faire élection en Haïti, de la mesure où Jovenel Moïse, n'est pas un président qui a une légitimité constitutionnelle encore. C'est un président de facto, mandat fini, qui nomme un conseil électoral provisoire et à ce qu'il est sur mesure pour répondre avec des idératales. Ils sont en train de gagoter, si vous permettez d'utiliser 40 millions de dollars pour payer. Moi, pensez, il n'est pas en mesure, il n'est pas capable pour lui organiser l'élection. On continue ouverture. Tout le monde connaît, mandat moi-même comme sénateur, fini 1er lundi du mois de janvier 2022. Jovenel Moïse dit, madame, fini le coupel. Lui-même, le mandat par la fini 7 février 2021, il dit allongé. Maintenant, il a joué tout alibi pour dire couper mandat. Est-ce que l'attribution pour couper mandat? Maintenant, aller aux élections avec Jovenel Moïse, le roi, ou gagner élection, relève. Si vous êtes adversaire, est-ce qu'il a en mesure pour lui publier non dans le journal Le Moniteur pour le dire qu'on gagne? Non, il n'est pas cet homme d'État capable de prendre pareille mesure. Maintenant, pas qu'à une élection possible avec Jovenel Moïse, tout. Lorsque c'est EP que le trace, lui-même, les coudes sur mesure pour répondre à la vérité, CEP, ça n'a pas prêté serment devant la Cour de cassation. Pas qu'à une élection lorsque, ou qu'on est membre CEP, par exemple, Beck Akbed, jusqu'à présent, il n'y a pas qu'à prêter serment. Qui s'appelle faut faire foi à résultat que CEP a publié et pas oublier. C'est même moun sa qui a bien pour transformer tout en contentieux électoral. Mais devant qui est-ce qu'on peut plaider là lorsqu'une autorité n'est pas légitime? Mais que l'on veuille ou non, n'a cheminé vers une transition de rupture qui doit venir pour dire attention, mais quel type de l'État que nous voulons? Donc, est-ce que vous pensez que 2022, pour une année de transition, de gouvernement de transition, pour l'élection qui a faite dans l'année 2022? Moi, je pense que obligatoirement, nous avons cheminé vers une transition et le report de mascarade référendum que Jovenel Moïse voulait faire, c'est un signe clair qui montrait que nous pourrions aller vers une transition. Parce que, Dim Sauvé, le roi, on ne va pas être nous menti. 7 mois pour M. Jovenel Moïse continuer à usurper petit président au niveau du Palais national. Dans 7 mois, il n'y a pas de temps organiser élection en Haïti. Il n'y a pas de temps. À moins que la fait un bruit vidé qui peut mettre le pays dans un cachoumbe de stabilité pour 5 à 10 ans qu'il là encore. Or, qui est-ce qui peut valider ça le faire? Pas quoi il y a ni organisation internationale, encore moins les ambassades qui peuvent valider l'élection Champouel que M. Jovenel lui-même a fait. On doit attendre en 2022 qui devrait être une année de renouveau, une année de l'autre orientation, une année de planification de l'autre société que nous, toutes petites pays, nous faisons. Donc, selon lecture là, donc, Haïti, supposé gagner en 2022, un gouvernement d'unité nationale, d'union nationale, et puis qui pour préparer pour que l'élection soit faite au moins dans la fin année 2022, si vous comprenez. Effectivement, oui, il faut qu'il y ait, c'est ça nous aller, et c'est ça qui va permettre au moins le roi nous à poser base pour une barrière parlementaire qui est là. Très bien. Et une question importante, l'autre question importante, sénateur Senatus, cette déclaration que Anthony Blinken fait sur l'État américain, qui t'a répondu à une question, une rencontre virtuelle en date du 7 juin, avec Congrès, via Zoom et sur Internet. Côté, il prononce la clé sur la question référendum, il dit que les États-Unis contre, opposé à la question référendum, qui fait comprendre que ce n'est pas une question de coronavirus qui fait Jovenel Moïse à l'école sur la question référendum, c'est l'Américain qui dit non. Nous connaissons que l'Américain poil dans la politique là. Une fois que le département d'État tranché, donc
ou pas gagner question référendum encore. Qui impact li gagne sous plan que Jovenel Moïse gagné vers l'élection parce que référendum nan son transition vers l'élection si vous arrivé fait c'est sûr t'a on sorte de pas en avant t'a marqué pas vers élection en fait l'année. Est-ce que son coup que Jovenel prend là? On pas quoi c'est parce que le département d'État dit pas de référendum qui fait Jovenel pas faire référendum. Et pour preuve, il était à fort liberté, il prend pile coup de chaise dans mes populations qui pas accepté question de parler de référendum à fort liberté. Nous avons constaté peu avant cette décision, il y a certains leaders de l'opposition radicale qui étaient les manchettes, qui te dit il a frappé manchette là, il a tonne. Et question manchette là, tu commences à faire tout le pays. Et avoir le si je comprends bien que Jovenel Moïse a fait tête raide, il met les États-Unis en défi parce que les États-Unis tranchaient sur la question référendum. Oui, et mon Jovenel Moïse dit que, il fait un tweet, quand il dit, il y a une deuxième version constitution qui sortit, il demandait pour Mounio faire débat sur lui. Ça, Jovenel Moïse, c'est un traite. Et malgré ces Américains qui sont là, c'est l'ambassade des États-Unis, Mme Sisson, qui est Jovenel Moïse là. C'est Mme Bignon et Hélène Lalim. Bon, Mme Sisson, lui-même, elle a fait jouer un peu diplomatique qui est normal, mais Mme Lalim allait beaucoup plus loin lui-même, parce que le peuple, ça, son peuple qui n'est pas fin trop bien. Maintenant, moi, je pense lui a continué à mettre en défi les États-Unis d'Amérique qui ont même dit qu'ils n'ont pas le référendum, l'a montré, c'est lui le président. Saint-Sénatus avec un plaisir pour la première fois, Global Media 28 accueilli sur l'écran l'actualité en synthèse, je dis à nous, vous avez essayé de faire nous comprendre la problématique de la politique haïtienne, la situation, vous avez décortiqué pour nous avec une impasse qui est capable de déboucher soit une élection forcée, soit une année de transition 2022 pour les élections en 2022. Dans l'actualité en synthèse, nous espérons recevoir une autre fois encore. Donc, portez bien et nous souhaitons du succès continu. Merci Noah, je salue encore, je remercie pour l'opportunité que vous avez parlé avec internautes et téléauditeurs. Moi, je veux espérer nous préparer encore. Quand il y a qui dit que Saint-Sénatus et pas une équipe qui borde passer dans le Parlement haïtien. On dit bon Dieu merci pour ça. Bye bye, merci. D'accord. Merci. Dans le pays d'Haïti, est-ce que le gouvernement Jovenel Moïse a un contrôle gang? Est-ce qu'il perd du contrôle gang? Ensemble de questions, ça Pierre Espérance, responsable de l'organisation qui défend droit dans le pays d'Haïti, a répondu dans Global Media 28, actualité en synthèse. Pierre Espérance a réagi tout sous déclaration, sous position des États-Unis qui dit qu'il est contre le référendum dans Port-au-Prince. Nous avons parlé avec lui dans le studio B Global Media 28, là, nous avons partagé avec vous réaction. En 2020, après gang dans la zone métropolitaine, fait un paquet de massacres pour pouvoir et pouvoir fédérer gang à travers CNDDR. Dans le mois de juin 2020, il y a une gang dans Genève, il y a une fédérée Genève et Alliés, il y a une gang qui est dans Tibois dans la zone Fontamara et qui est dans tête et Chris là, eh bien, il y a palais national nommé directeur général et directeur CAS là, et pour Chris là. Et CAS, c'est Caisse Assistance Sociale. C'est une structure qui dépend du ministère des Affaires sociales qui occupe lui dans aider et gens qui n'ont pas de moyens. Eh bien, depuis juin 2020, c'est Chris là qui contrôle CAS, Caisse Assistance Sociale. Et 2 tiers dans l'argent CAS chaque mois, eh bien, ils voient le bail Chris là. Donc, il y a gang dans la zone Matissan et dans Grand Ravine et Village de Dieu qui estiment, alors Village de Dieu et Grand Ravine qui pas Genève, ils estiment que Chris là a trop pouvoir dans la bataille pour pouvoir attaquer, il y a l'attaquer population et ces populations qui sont victimes. Et quand il est là, et pendant 5 jours, gang a goumé, et Genève et Alliés estiment qu'ils ont une position de faiblesse, et mais ça a fait, là, ils ont constaté que pouvoir, jour samedi 5 juin 2021, ils voyaient l'argent bail Grand Ravine avec Village de Dieu pour
font camper sous bataille là, mais gang dans Genève, dans Cité Soleil et dans la zone métropolitaine, ils ont attaqué 9 sous-commissariats, 9 stations police et sorti premier pour arriver 7 juin. Et seulement dans le week-end et 5 et 6 là, samedi 5 et 6, il y a 8 policiers qui mourent dans la zone métropolitaine. Et parmi 8 ça, il y a 3 là-dedans qui sont dans le petit poste Saint-Joseph là, et sous Grand Rue. Et c'est un gang qui est dans la zone Rue Saint-Martin, qui toujours attaqué systématiquement Bel-Air, qui c'est membre Genève, il a craché du fait, il a attaqué les policiers dans le poste police et Saint-Joseph, et en dedans, sous commissariat, bandit ont boulé 3 policiers. Ils ont boulé 3 policiers. Wow. Et toute bagaille ça a passé devant les yeux pouvoir central là, en bas yeux autorité yo, yo pas prend aucune disposition pour yo reprendre contrôle sous commissariat ça qui contrôlé par gang yo et bandi yo aller avec toutes armes policiers yo. Mais dans qui état que n'a vivre, mais dans qui situation qu'on a comment les Pierre Expérience avec ya suite à ça. Situation qui ça? Situation pays d'Haïti qu'on y a suite à massacre ça vous fait là. Chaque jour PHTK arrêté sous pouvoir. Chaque jour Jovenel passé sous pouvoir, c'est plus de l'eau qui continue à couler dans les peuple haïtien. C'est plus insécurité qui a gagné. C'est gang qui a renforcé. Plus, ça veut dire, comment la situation est aujourd'hui, chaque jour la vie plus grave. Pas rien changé. Pas de policiers dans la rue. Mais pas d'affrontement non plus, pas d'affrontement qu'on y a. Pas d'affrontement entre gang avec gang. Naturellement, ça capable arriver par exemple dans la zone Matissan, côté que moun capable passer sous route là, mais en dans Matissan, vu moun qui a quitté Kayo pas qu'à tourner dans la zone yo, gang yo continue à batailler. Dans Cité Soleil yo continue à batailler, mais c'est panique qui gagne en danger neuf. Les ouais attaque ça a fait sous Christ là, yo pas qu'à aider Christ là et yo voulait montrer que yo existe toujours. Qu'on y a Jimmy Cherizier fait déclaration dans week-end là et côté que il dit la marché sur tout le monde et c'est comme ça et Genève et dans week-end 5-6 là et yo attaqué et on paquet sous commissariat. On a parlé de gangs, bandits, c'est mercenaires, on a parlé de criminels. Criminels là pas fait raisonnement ça yo. Ça veut dire que yo même les ont besoin d'argent, les ont besoin de pouvoir ou bien yo senti en danger, il a passé prend tout le monde qui vient sur route. D'ailleurs et entre eux il y a goumé. Les n'a dit par exemple Genève, dans Genève là, ils n'ont pas fait l'autre confiance. Donc c'est bandit, c'est est-ce que le fait que le gouvernement by Chrislan et leader Tiboire et tout avantage ça pour la contrôler la caisse assistance sociale et M. Genève même il pas un avantage ça, est-ce que ça suscite une jalousie un peu? Non. Mais ces Genève ils ont l'autre avantage. Ils ont gagné l'autre qui sont dans l'état qui a l'argent tant que ministre intérieur ils ont joint. C'était yon Genève avec des autres gangs qui n'a kidnapping dans tout ce qu'on est, mais le fait que yo même yo pas joindre ça et Christ la joindre et puis il y a le bataille et c'est population civile là qui victime. Kidnapping est-ce que là la hausse ou bien à la baisse? Est-ce que continuer kidnapping chaque jour? Depuis environ un mois, les pouvoirs ont négocié avec kidnappeurs ou bandits dans la zone métropolitaine pour yo font diminuer ce kidnapping là, diminuer, il toujours là diminuer. Mais et insécurité a toujours là, massacre toujours et continuer et monde continuer à mourir en pays. Et comment accueillir nouvelle ça et département d'État finalement positionné ouvertement sans passer par ou par bois et d'une manière très directe. Maintenant bataille les doyer ça côté que nous gain haïtiens ont des amis dans congrès mais ça nous demandait les États-Unis.
nous disons pour tendre peuple haïtien, tendre société civile là, tendre peuple haïtien, suspendre et à cautionner au pouvoir qui crase toute institution, qui instrumentalise toute institution, côté que ou tout indicateur dans la question état des droits en Haïti au rouge. Mais je dis, et ça nous est qui fait en 2020, en septembre 2020, Jovenel Moïse mettait un CEP en dehors la loi. Deuxièmement, le conseil électoral a un mandat côté que la constitution n'a pas baillé. Et Jovenel baille un pouvoir que la constitution 1987 n'a pas baillé. Ça veut dire qui ça? Amender la constitution, non, faire référendum constitution, changer constitution. Et une bataille qui mène en Haïti, et bravo pour les peuple haïtien, bravo pour tout le monde qui mène une bataille et contre le référendum ça. Et nous sommes capables de dire, sur le plan international, dans le plaidoyer qui gagne, Américains ont commencé à tendre les peuples haïtiens. Et la bataille ça que nous menons, c'est une bataille nous demandons aux Américains de faire ingérence en Haïti. Mais nous disons, tendez-nous, parce que ce n'est pas normal. Pour les Américains avoir assistance technique à un conseil électoral qui monte en dehors la loi. Ça, c'est un. Deuxièmement, dans la question référendum, il n'y a pas de jamais prononcé au clair. Et avec les amis qui sont dans le Congrès et plaidoyer qui fait, et dans la semaine, et dans une audition qui était gagnée dans le Congrès au niveau de la Commission des Affaires étrangères, et les opposés et Blinken, et secrétaire d'État, question sur le référendum, il dit les États-Unis opposés à référendum. Et deuxièmement, ils ont posé la question, ils ont dit oui, mais les États-Unis voulaient avancer avec un régime dans une élection qui pourrait déboucher sur plus de problèmes. Et Blinken dit toujours une opportunité pour l'élection, et tu es capable de faire, mais il faut que c'est l'élection qui fait dans de bonnes conditions et lui montrer que par rapport à la position qui a été prise avant, il n'y a pas avancé dans le processus électoral là sans il pas attendre peuple haïtien. C'est seulement ça nous demande les États-Unis. Nous dit corps groupe, nous dit américains et tendez-nous parce que ce n'est pas normal ça n'a vivre en Haïti pour que qui ça élection est. Élection c'est un exercice démocratique qui permet que électeurs, citoyens choisissent librement monde pour représenter et même jantou candidats sont capables de mener campagne et ça aucun problème. Mais jodi en Haïti, gang qui fait alliance avec pouvoir que pouvoir a supporté, yo contrôlé 60% dans le territoire pays. Pas aucune possibilité en Haïti en 2021 pour faire élection acceptable. Si élection faite en Haïti pendant l'année ça, il pourra déboucher sur plus crise, sur plus instabilité, et là ça, c'est gang qui pourra mettre moun sous pouvoir, et là ça, Jean ça, ce fait semaine passée, dans Matissan, pendant 5 jours, 3 gangs à Goumen, côté que yo terrorisé la population, plus de centaines de cailles et saccagé et incendié, il y a des gens qui mourent, des gens qui abandonné zone, ils ne sont pas capables de tourner. Et après 5 jours, gang a attaqué la population, côté l'État n'a pas fait rien, et pouvoir voyer un paquet de l'argent par bandi, et c'est comme ça, ils dit, ils déposé les armes temporairement. Nous ne sommes pas capables, nous bouquons. Nous fatigués, jodi a un pouvoir qui banalise la vie moun. La vie moun n'a aucune importance dans la société. Nous pas capables d'accepter aller dans l'élection dans condition ça. Élection dans condition ça, il prend la pays dans plus 4 jours. Élection en 2021, il prend la pays dans plus crise et bataille qui a mené, que la société a mené, il faut continuer. Faire plaidoyer bon côté administration américaine pour changer le comportement vis-à-vis Haïti. Changer le comportement pour grain bagaille que nous demandons, tendez peuple haïtien, tendez-nous, respectez droit nous. Nous avons droit pour nous vivre dans le monde, nous avons droit pour nous exprimer nous avons droit à la vie, nous avons droit à la santé, nous avons droit pour tout droit que nous avons, il faut respecter, pas capable de supporter un pouvoir dictatorial.
Et hypocrisie ça qui gagne bon côté communauté internationale là, naturellement États-Unis prononcé li, yo dit yo opposé avec référendum là, faut que ça fini. Référendum Jovenel là pour changer constitution, hein, élection yo conditionné par référendum là. Or, ou gagne une délégation l'OEA qui vient là, li dou dans thème de référence délégation, yo dit dans thème de référence mission, yo dit yo pas mentionné référendum. Ça c'est hypocrisie. Élection et yo conditionné par référendum là. Et l'OEA lui-même li bay assistance technique à référendum là. Là bay assistance technique à un CEP qui montait en dehors la loi. Nous-mêmes nous opposer avec ça, nous n'a bataille, n'a goumé, n'a cherché vrais alliés, vrais amis pour nous batailler avec eux. Gouvernement place là, président Jovenel Moïse, il profite de situation coronavirus pour le faire nous comprendre bon, yo campé et sous question temporairement par rapport à envoyer une date par rapport à coronavirus alors que nous connaissons que c'est américain qui dit non. Donc comment est-ce qu'il y a une réaction déjà bon côté gouvernement place là? C'est grâce à la bataille nous peuple haïtien, c'est grâce à plaidoyer nous qui forçait américains et prononcer au clair sous question référendum là. Mais c'est pas un cadeau et que yo fait nous. Donc ça c'est le résultat bataille peuple haïtien et comme on est là et côté moi d'accord avec quoi 100%, pour voir ça son seul monde qui entendait c'est américain, c'est blanc. Et mais si nous même nous pas mener bataille ça, l'aime dit nous haïtiens bataille de plaidoyer ça, bataille contre le pouvoir dictatorial ça, bataille plan machiavélique pouvoir ça, question référendum inconstitutionnel là, américains ont fait mes yeux sur ça. Mais est-ce que qu'on a vu ça son prétexte vraiment? Non. Et son facteur. Non. Écoute, il n'y a pas un facteur pour pouvoir, parce que son pouvoir qui banalise la vie monde, on seul objectif, on pouvoir qui fait alliance avec gang, pas pral tenir compte des coronavirus pour reporter, renvoyer référendum. N'a pas rappelé, c'est dans le mois de février, année ça même, année 2021, pendant le ministère de Santé publique fait communiquer pour la presse sortie, pour dire qu'on ça que et coronavirus là, grand pile monde qui est infecté, eh bien, pouvoir t'as fait carnaval dans nord-ouest, dans Port-de-Paix, et tu as un stand ministère santé publique qui était là. Donc, report et référendum inconstitutionnel là, référendum dictatorial là, li fait, c'est grâce à la bataille peuple haïtien. Et ces batailles dans plaidoyer peuple haïtien fait, bon côté international là, et particulièrement et congrès et qui fait pression sur l'administration Biden là, et il fait bah c'est résultat de travail nous. Mais maintenant dit et c'est vrai, moi d'accord avec un côté et Jovenel seul monde entendait c'est américain yo. Mais maintenant dit tout si pas de bataille qui fait eh bien américain yo ont fait mes yeux sous ça. Et quelque part bataille peuple haïtien mené et dans travail de plaidoyer qui fait communauté internationale a commencé à changer position et lui vient fait que comme haïtien pas appelé rien pour Jovenel même on lui tendait c'est Genève et allié gang avec les États-Unis avec international après ça pas tout reste monde dans pays a pas veut dire pas voir rien pour eux mais nous-mêmes j'en nous dit nous haïtiens nous faisons pour nous continuer bataille continuer faire plaidoyer ça et nous continuer bataille pour référendum non pas fait bataille pour élection pas arriver faite dans le pays qui pral et bah plus instabilité plus insécurité plus corruption plus kidnapping le nous garder comme par rapport à Louis Samaglo qui nous connaît et c'est pas un secret pour personne que qui a supporté Jovenel Moïse donc comment ouais position l'OEA par rapport à composante li et par rapport à leader li et face à la situation Haïti. Et premièrement, Mabdou, son erreur grave et
l'opposition, on partit dans l'opposition et haïtienne a invité l'OEA en Haïti. Et position l'OEA sur crise en Haïti, l'OEA a supporté pouvoir avec les mains. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, et sauvegarder l'OEA, en principe, et selon charte l'OEA, et conseil permanent n'est pas dépend des secrétaires généraux. Mais jeudi, Luis Amalgo fait même mise sous conseil permanent et même et commission interaméricaine d'Ouamoun, il fait même mise sur les tout. Et pour nous-mêmes, là où nous une bataille, il faut qu'on cherche vrais alliés, il faut chercher bons amis pour capable convaincre, pour travailler avec eux. Moi, je pense que les alliés que nous que les Haïtiens gagnent dans la bataille là qu'on y a, c'est trois, oui. C'est CARICOM, c'est l'Union européenne, avec, capable de dire, et quelques monde dans le Congrès américain. Et pour moi-même, l'opposition haïtienne, c'est là pour te concentrer force. Étant donné que il y a un pile monde dans l'opposition qui voulait pouvoir par n'importe moyen, il y a les côtés de l'OEA, mais on connaît que l'OEA n'est pas prêt à régler rien là. Maintenant, et comme l'OEA, tout, les marchés, c'est 11 outils et qui marient et dans piétable les États-Unis, l'OEA pas prendre une position de déploiement vis-à-vis américain. Donc, au pral l'OEA a commencé et pral changer langage. Mais Luis Amalgo, qui est secrétaire général de l'OEA, Nexa, monsieur ça, pas rien à voir avec question état des droits. C'est pas un qui progressiste du tout, c'est un qui décrié dans le continent et qui toujours a supporté le régime dictatorial. Il parle de nous haïtiens, il parle de Haïti, mais il a supporté le pouvoir dictatorial. Comment nous devons comprendre position, opposition face à la situation? Ça, l'un connaît qu'on partie qui se tient dans diapode. Bon, à la vérité, moi, je ne crois pas que nous devons chercher une opposition qui est unie. Nous ne pas chercher une opposition unitaire. Mais, ça, nous avons besoin en Haïti, nous avons besoin de femmes avec garçons qui honnêtes, qui intègrent, qui a bataille, qui ne peuvent pas changer de position tant que le monde qui a changé chemise, qui a changé radzoulou. C'est ça nous avons besoin. Nous avons besoin de monde qui a une personnalité, caractère, tempérament, mais nous avons besoin de monde qui a l'air dit engagé au bon côté peuple haïtien, mais il y a bataille, mais il n'y a pas de bataille pour être capable de changer la situation, pour changer la situation pays. Donc, là, sans ça, et nous pouvons arriver là dans l'opposition politique là en Haïti. Même j'entends dans l'autre société, dans le droit humain, tout l'autre secteur, nous pouvons arriver là. Ça veut dire et ou toujours joindre des gens. Et par exemple, dans CEPA, il y a des gens qui sont dans les droits humains. Ou toujours joindre des gens et qui est là et qui acceptent rentrer dans le jeu de pouvoir. Mais moi, je dis que l'invitation qui a été faite avec l'OEA pour le Bina, pour moi-même, c'est une erreur grave et nous déplorons. L'OEA, par exemple, Haïti, l'OEA et secrétaire général l'OEA, par exemple, nous, qui ont été identifiés. Est-ce que le secteur démocratique là, et nous connaissons M. André Michel et ils faire de lance là-dedans, est-ce que le secteur démocratique là, toujours, qui a la même position par rapport à la situation, ou bien est-ce que rentre dans la logique OEA? Bon, ils ont été en conférence pour la presse, ils ont annoncé qu'ils n'ont pas rencontré l'OEA, et puis ils ont été un document bali, ils ont même une position, c'est ça, me comprendre. Bon, ça qu'a rencontré, ils ont tenté et justifier et rencontre là, m'a parlé dans ça que invité. Moi, je pas de problème à ce que les gens qui ont rencontré l'OEA. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est le fait que les gens qui t'ont invité, ce n'est pas les moments, ils pas amis nous, nous pas capable d'inviter une organisation régionale et qui a une position dans la crise là pour les juges et partis. Ils même supporté l'élection dans n'importe condition.
Voilà. Et c'était directeur NDDH là, Pierre Espérance, qui t'a répondu à une question Global Média 28 dans Washington Politique, actualité en synthèse, nous découvrons en long et en large situation dans le pays d'Haïti, et avec dernier affrontement entre les gangs armés dans le pays. Et plus important, et nouvelle qui est plus importante, c'est position des États-Unis par rapport au référendum. Côté et Anthony Blinken, secrétaire d'État, dit non à la question du référendum. Et il y a tant plus d'informations pour capable positionner par rapport à l'élection que tu as fait dans le pays d'Haïti dans la fin d'année. Donc, Pierre Espérance, un gros merci. Global Média 28, Abdou, merci pour participation dans le programme jeudi. Mais des fins dans l'actualité en synthèse, on est passé en revue l'actualité dans le pays d'Haïti qui est dominée par la déclaration du secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui fait connaître les États-Unis contre le référendum et par fin mission OEA, mission de bons offices, mission de dialogue pour voir comment ils étaient mettre acteurs ensemble pour être d'accord pour les élections en 2021. Mais nous voyons que la réalité et selon invité nous et montrer que ce n'est pas possible pour l'élection faite dans fin année 2021, mais plutôt il parler vers un gouvernement d'unité nationale en 2022, de façon à être capable de faire l'élection en fin 2022. Depuis Studio Global Média 28, mais c'est Jean-Pierre Loa qui t'a présenté l'actualité en synthèse, l'actualité en Haïti et dans le monde. Pas oublier dans la vidéo, abonnez à la chaîne YouTube Global Média 28 là, cliquez sur le bouton rouge là, subscribe et puis quittez un commentaire.